Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Carto Paradis. J'effectue les énergies pour le mois de février et je continue avec les taureaux, signes de terre. La matière, l'ancrage, qu'est-ce qui me parvient? La terre, mer, hein, c'est vraiment ce qui me... L'ancrage là, je sais pas, il parle vachement d'ancrage, pourtant c'est pas que ça le taureau, hein. La loyauté, les valeurs, l'argent, les possessions. Il y a beaucoup de transformations, hein, comme vous pouvez le constater sur le plan mondial et individuel. Les changements, les transformations, c'est maintenant et c'est pour tout le monde. Donc chacun dans des comment dire, des sphères différentes. Pour certains, ça va être émotionnel, hein, donc quitter une relation, quitter des personnes toxiques, quitter un travail, voilà, il y a des... Alors parfois c'est attendu, c'est inattendu, ça nous tombe dessus, ou non, ou c'est réfléchi et voilà, et on passe à l'action. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ces changements ont lieu depuis un petit moment déjà, hein, et certains ont réussi à passer ce cap facilement, d'autres sont en train de... sont en plein dedans, et d'autres s'accrochent. On leur demande de lâcher prise, mais ils s'accrochent quand même. Donc tout dépend de chacun et puis de la situation de chacun, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de peurs. Il y a des peurs d'être seul, des peurs de manquer d'argent, des peurs avec le temps dans lequel, le monde dans lequel on est actuellement, là, enfin ce qu'on vit plutôt actuellement, c'est normal, hein, de se poser ces questions-là, hein. Donc, alors qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît mes guides, pour leur plus grand bien. Donnez-moi les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. J'aime bien lire la coupe. Chevalier de coupe. Ah. Et roi de bâton. Donc, c'est ce que je disais. Vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, c'est vrai que là, on voit deux masculins. Il y a donc un personnage, une énergie. Voyez, à la coupe... Voilà, j'ai quelqu'un qui pourrait être ascendant lion, lune en lion ou lion, tout simplement, de votre entourage, votre autre, et quelqu'un qui vient lui offrir, qui vient donner de ses nouvelles, qui vient lui offrir sa coupe. C'est le chevalier de coupe, donc lui, il a de l'amour à donner. En tout cas, il y a une proposition. Le roi de bâton, il est séducteur aussi, hein. Vous voyez un peu le charisme qu'il a. Il est, c'est peut-être lui qui vient donner, qui vient offrir sa coupe à quelqu'un. Je sais pas, il y a un truc dans le genre. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais bon, après, c'est une offre, hein. Ça peut être amical, hein. Moi, tout de suite, je pars sur les chapeaux de roue, en mode, ouais, amoureux et tout. Alors, certes, hein, c'est relationnel et puis on entreprend, hein, attention, hein. Le roi de bâton, pour moi, je le qualifie comme un empereur, hein. Il est travailleur, il est bosseur, hein, il est... hein, voilà, il y va, hein. Il est organisé et tout, hein. Alors, on va tirer quelques cartes. Ok, l'as de bâton. Waouh, l'as de coupe. Waouh, waouh, waouh. 6 de pentacle. Ah, il y a des nouvelles énergies pour vous, là, hein. 4 de bâton. 7 de bâton. Bon. Alors, mes taureaux. Je vous montre les cartes. L'as de bâton. Alors bon, en règle générale, oui, c'est un peu en mode j'entreprends, j'ai de nouvelles idées,
nouvelle forme physique. Voilà, on reprend du poil de la bête, hein, ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure avec le roi de bâton qui reprend son pouvoir créateur. Il y a des idées. Il y a des idées au niveau créatif. Il y a peut-être aussi de la passion, parce que j'ai l'as de coupe à côté. Et l'as de coupe à côté me parle du coup d'une nouvelle passion, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, de quelque chose d'émotionnel. Donc, on a du bâton, on a de la coupe, on a du denier, bâton, bâton. D'accord. Donc, c'est assez équilibré dans l'ensemble. Il y a plus de bâtons, mais voilà. Dans cette énergie, dans vos énergies, je vois le 6 de Pentacle qui va me parler de donner et recevoir. Donc, en fait, un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que je pense que maintenant, on prend les choses d'une nouvelle manière. Peut-être qu'on voit les choses sous un nouvel angle. On a envie d'entreprendre quelque chose qui nous plaît. Alors, à la coupe, on avait quand même un chevalier de coupe. Hein. Le chevalier de coupe, ça reste quand même quelqu'un qui, éventuellement, aurait un nouvel amour ou aurait envie d'entreprendre une nouvelle relation. Ouais. Donc, et là, peut-être que cette énergie-là, c'est... j'ai pas envie que les choses aillent dans le même sens. J'ai envie qu'on partage, c'est pour moi le partage de valeurs, nos richesses, qu'on les partage. Je veux pas donner plus pour en recevoir moins. Si je donne, je veux qu'on me donne en retour. Ce qui est normal. Hein. Que ce soit de l'argent, que ce soit des valeurs. Pour moi, c'est une énergie. Vous voyez, avec le 8, là, on voit cette énergie qui tourne en boucle. Bah oui, c'est pas tout le temps au même de donner à l'autre. Il faut qu'il y ait, donnant-donnant. Voilà. Donc, il se peut qu'il y ait eu un déséquilibre à ce niveau-là, dans votre relation précédente ou dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas acquis. Et j'ai l'impression que vous partez sur de nouvelles bases en ayant repris votre pouvoir créateur. Vous avez une nouvelle passion, peut-être pour quelqu'un, votre cœur se réouvre. Moi, je vois votre cœur, le chakra du cœur qui est en train de tourbillonner. Et là, de la passion, une passion qui s'anime. Et peut-être de l'inspiration hein, aussi. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est dans un échange de partage? Là, on voit le 4 de bâton qui va nous parler encore de feu, hein, d'énergie active. Hein. On est dans le concret. Et voyez, elles font la fête, là, elles s'amusent. On a envie de se stabiliser. On a envie de planter... comment dire, pas de planter nos bâtons, c'est pas ce que je voulais dire. De structurer, de concrétiser. Et j'ai la sensation que il y aurait possibilité de concrétiser, de se stabiliser au niveau du moral. C'est ce qui me vient. Au niveau du moral, au niveau de votre... vous reprendre en main. Vraiment, ça peut être au niveau du corps. Vous savez, quand on revient sur des as comme ça, c'est qu'il y a eu des fins de cycle. Donc, avant l'as de bâton, il y a le 10, enfin, si vous voulez, on part de l'as jusqu'au 10. Pour revenir à l'as, il a fallu passer par le 10. Le 10, c'est quoi? C'est trop de surcharge. C'est la dépression, c'est porter
porter, porter un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis ça devient lourd, ça devient lourd, ça devient lourd, ça nous écrase. Et on est épuisé, fatigué. Là, on reprend notre pouvoir. Donc, on a pu certainement prendre le temps de se reposer. Ou du moins, c'est ce que vous êtes en train de faire et vous allez reprendre ce pouvoir au mois de février. Et réouvrir votre cœur au monde. Mais dans le... ça va pas aller dans le même sens. C'est-à-dire que pour moi, vous étiez sur un 10 de coupe, 10 de bâton, 10 de coupe. Pour moi, vous avez beaucoup porté la famille. Vous avez beaucoup porté émotionnellement. Et aujourd'hui, on vous dit, si ça va que dans un sens, c'est pas la peine. Moi, ce que je veux, c'est partager mes valeurs, partager des connaissances, partager des acquis avec passion et intensité, mais pas comme avant. Je veux que les tâches, les valeurs soient partagées. J'ai pas envie de tout porter tout seul. J'ai trop porté pendant des années. Je sais pas pourquoi, hein, je pense tout le temps des années. Et bah ouais, parce que pour arriver au 10, il faut quand même du temps. Hein. On n'arrive pas à un 10 de bâton et un 10 de coupe comme ça du jour au lendemain. C'est forcément quelque chose qui a duré. Pour en arriver à être épuisé, mais épuisé moralement, physiquement. Hein, le bâton, c'est aussi le physique. Et émotionnellement. Donc là, c'est une histoire relationnelle. On était émotionnellement et physiquement fatigué, moralement aussi. Donc, j'ai pas de carte de mental. Vraiment, j'ai vraiment des cartes physiques, morales. Ça a peut-être joué sur des maux du corps. Genre mal à la tête, avoir le feu en soi. Donc, à l'estomac, mal au dos. Vous voyez ce que je veux dire? Des maux émotionnels qui vous ont attaqué physiquement aussi, quoi. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Donc voilà, et puis là on se restabilise, hein. Là on revit, hein. On partage. Alors ça peut être communautaire comme ça peut être avec une personne. Et on a envie de reconstruire quelque chose sur des bases solides. Et cette fois, dans le partage, dans la légèreté, l'amusement, la joie, recevoir du monde, sortir, revoir, revivre, respirer. C'est ce que je pense. Hein. Malgré tout, voilà. Là, j'ai le 7 de bâton. Alors, vous voyez, cette femme, elle est dans sa bulle. Elle est en position yoga. Ah, regardez, j'avais dit mal au ventre. Il y a le plexus solaire. Donc, vous voyez, elle tourne la tête sur le côté. Et puis on voit ces 7 bâtons là qui essaient peut-être de percer. C'est pas peut-être, c'est ils viennent. Ils viennent pour aller percer cette bulle là. J'ai l'impression, les taureaux, que vous vous êtes mis pour l'instant. Vous réouvrez votre cœur, mais pas à n'importe qui. Voilà. Le taureau, il aime le respect, la loyauté. Faut que ce soit réciproque. Et voilà. Et en fait, vous laissez plus entrer n'importe qui. Vous défendez vos intérêts. Et voilà. Et vous tournez la tête quand on vient comme ça, vous sortir de votre bulle de protection que vous vous êtes comme une carapace, je dirais. Hein, le 7 de bâton, c'est le chariot de bâton du coup. Le chariot, il vient quand même nous dire que on prend une très bonne direction, on reprend les rênes de sa vie. Et justement, là, elle est en mode, je suis posée, je suis tranquille, je reprends les rênes de ma vie, mais donc méfiance. Hein, on ressent de la méfiance et puis ne venez pas m'embêter, j'ai pas envie là. Je suis en train de reprendre confiance en moi. Je suis en mode, je reprends de l'estime, je suis tranquille, laissez-moi tranquille, voilà. Pour moi c'est ça. Alors bon,
voilà, vous me direz si ça vous correspond. On va, malgré pour moi ce soit clair, de mon côté, je vais quand même tirer quelques cartes qui pourraient nous parler d'un autre domaine. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop si... Non, moi ça c'est bizarre, mais je ressens cercle social. Ah, cercle social. Bah pour moi, vous voyez, ça peut me parler de réseaux sociaux. Donc on partage, on se réouvre gentiment aux personnes, aux gens. Mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est marrant. Il y a 7 personnes. Il y a 7 bâtons, il y a 7 personnes là. Le 7, ouais. Chiffre spirituel, le 7. Hein. Donc, ok, d'accord. Ouais, j'avais le... Je suis en train de voir. Moi, je vais la sortir quand même parce que j'avais l'ouverture là. Et l'ouverture, moi, elle vient me dire, vous voyez, la destinée, le soleil derrière. On se réouvre tout doucement, mais on se réouvre. Ouais, on réouvre son cœur, on réouvre sa porte gentiment. On voit un petit peu ce qui se passe derrière. Et puis, on échange. Voilà. Ni plus ni moins. Je suis tranquille dans mon coin, mais je reste pas fermée à des discussions, à des échanges, à des partages. Je mets ça sur le côté. Je vais tirer 2-3 cartes de plus. Alors, pour les taureaux, la femme. D'accord, donc c'est peut-être vous, madame. Hein, ce sont vos énergies. Si vous êtes un homme, vous interchangez, il n'y a pas de souci. La santé, on reprend son pouvoir créateur et c'est ce que je vous disais, j'ai la sensation que, c'est pas une sensation, c'est vraiment le ressenti que vous étiez épuisé et que maintenant vous êtes en train de vous refaire une santé. Ouais, pour moi, vous repartez sur un nouvel équilibre. L'équilibre avec le 6, là, on est déjà dans cet équilibre. Mais voilà, c'est au niveau de la santé, il y a du mieux. Hein, parce que c'était lourd. Hein. Ce que vous avez vécu avant, c'était lourd. L'examen. Ah, alors pour certains, peut-être des examens de santé. Ou je vais rajouter une carte parce que ça me parle d'examen de santé. Mais bon, le verdict. Hein. Le jugement sur des examens. Alors, moi je rajoute hein, tant que l'argent. Ah, alors attendez, parce que là, il se peut que qu'il y ait des personnes qui aient quitté des relations et qui soient en plein jugement, en pleine justice, en plein papier administratif. Pour des questions d'argent, hein, les taureaux, hein, voilà, hein, il faut un partage là, hein, il faut que ce soit équitable. Ce que vous voulez, c'est ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans la colère, je vous vois pas dans la colère, je vous vois pas dans des énergies négatives du tout. Hein, je vous vois, je pense que vous êtes sorti d'un truc très lourd. Mais ça y est, vous avez passé le cap et aujourd'hui, nouvelle vie, nouvelle ouverture, nouvelle personne, nouvelle structure. Je ressens plein de trucs comme ça, c'est nouveau, mais vous vous méfiez quand même, vous laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Donc bon après, plus personnellement, les divorces, voilà. Tout ce qui est papier administratif, il y a des changements hein, de ce côté-là. S'il y a des personnes qui se sont séparées, par exemple, hein, ce que je pense très fortement, avec un as de bâton, un as de coupe, oui. Il y a du renouveau, donc le temps. Eh oui, ça prend du temps, ce que je vous disais. Pour ceux qui se seraient séparés, hein, pour moi, ça prend du temps, hein.
les divorces et tout ça, les partages de biens. Pour moi, il y a du partage de biens. Partage de biens. Ouais. Et on est sur la défensive hein, quand même. Hein. Alors bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Hein, si ça vous parle pas, je comprends. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Hein. Alors attendez. On va tirer... Oups, bah voilà, bon, je prends. Hein. L'échec. L'échec n'est pas un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie. Bah oui, voilà, je pense que beaucoup de taureaux ont vécu des fins de cycle, des séparations, et vous l'avez peut-être pris comme un échec. Et on vous dit tout simplement, vos guides vous disent que l'échec, en fin de compte, ça n'en est pas un. Et je pense que vous le savez, vous êtes assez spirituellement élevé pour le savoir. Il faut juste tirer les leçons. Et si tu les apprends pas, les leçons, derrière, on te remettra cette situation. Maintenant, je pense que vous avez compris ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. Et derrière tout ça, vous allez découvrir le cadeau de la vie qui était caché. Voilà, si vous avez compris la leçon de ce qui s'est produit dans votre vie, que vous avez vécu comme un échec alors que ça n'en était pas un, c'était au contraire quelque chose. Avec le 7 de bâton, c'est le chariot. Pour moi, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Y a du beau là qui arrive. Hein. Du beau partage. Vous repartez le dos plus léger. Hein. Quand on dit en avoir plein le dos, c'est ça. Hein. Quand on dit se mettre la rate au courbouillon, c'est ça aussi. Il y avait le feu. Il y avait le feu. Ah ouais, des douleurs. Des douleurs corporelles. Et puis le cœur. Oh bah alors, la liberté et le pouvoir du présent. Magnifique. Hein. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous montrer le petit texte, mais ça focus pas. Et oui, j'ai pas un matériel super, donc je vais mettre mon PayPal en dessous. Hein, je vous demande pas de me donner 10 €, hein, ni 5, ni 4, vous me donnez même 50 centimes. Non, je plaisante. C'est pas bien. Je vais pas quémander. Ça va pas ou quoi? Je fais pas ça pour ça, mais c'est vrai que ça manque de matériel. Bon, c'est pas grave. Alors, le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, oui, à tes ressentis, tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et c'est tout à fait ce que je vois, ce que je ressens pour vous. C'est le moment présent, nouvelle façon d'entreprendre, nouvelle passion, nouvelles envies, nouvelles émotions, avec des échanges, des partages, mais voilà, avec tous les sens en éveil. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, vous êtes éveillés, hein, les taureaux. Vous êtes intuitifs. Hein, vous avez du pif. Le goût et l'odorat, le toucher, les 5 sens, pour le taureau, c'est hyper important. Et la liberté. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, hein. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. N'en faites pas des caisses pour faire plaisir aux autres. Restez vous-même, authentique, intègre, loyal comme vous l'êtes, honnête, et puis basta. Voilà, c'est comme ça que vous devez vivre votre vie, et vous êtes libre. Alléluia, vous êtes libre. Alors, je vais vous tirer une ou deux cartes selon ce qui va tomber. De l'oracle des amoureux. Bah voilà. C'est un masculin. Oh, quel bel œil bleu. L'étoile.
C'est beau, j'aime bien regarder les... Oups. Oh bah elle est tombée de l'autre côté, veuillez m'excuser. Je vais la ramasser. Ah oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh! Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Mais c'est du romantisme, ça. Oh là, si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est, hein? Moi, un homme qui me dit « Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan », on se croirait dans Titanic. Avant de mourir, sache que je t'aimerai toute ma vie. Je vais tomber aussi profond que dans le profond de l'océan. Non, je rigole. Bon, allez, je me concentre. Je vais tomber au fond de l'océan. Sache avant que je t'aime. Tu m'étonnes. Mon amour, il est aussi grand que l'océan dans lequel je vais couler. Pour les taureaux, allez, j'arrête. Oh, Sandra. Sandra. Oh, c'est trop bien, hein? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Allez, on en choisit une. Tac, tac, tac. Ouh, que c'est beau les coupes comme ça, j'adore. Moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Après, c'est un style, hein. Là, c'est beau, hein. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Oh, mais pour moi, ça me résonne avec ça. Avec cet échange équitable, avec cette énergie qui coule de source, où on s'amuse, où il y a de la légèreté, où... voyez ce que je veux dire? C'est fini les contraintes où je rentre à telle heure, oui. Si t'es pas rentré à telle heure, ça va chier. Voilà, vous voyez, bon, je dis n'importe quoi comme ça, mais soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Mais c'est clair, moi, ça a toujours été mon optique. Hein, j'estime que deux personnes peuvent s'aimer, mais pour autant, elles restent libres. Pas libres d'aller voir ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, mais libres dans le sens où il n'y en a pas un qui accroche l'autre, quoi. Il n'y a pas de dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Donc pour moi, on est libre de ses faits et gestes, on est libre, on prévient l'autre. Tel jour, j'ai une soirée, tel jour, je vois telle personne, tel jour, j'ai rendez-vous avec un tel, à telle heure. Bon, voilà, on se tient au courant, voilà, chacun a le droit d'aller voir ses amis, d'aller au cinéma avec une copine, un pote, d'aller bouffer au resto, machin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en fait, je pense vraiment qu'on vous dit là que maintenant vous êtes libre, vous vivez le moment présent et puis vous profitez des bons moments avec, voilà, vous continuez à partager. Il se peut qu'il y ait un nouvel amour qui vous fassiez peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, hein, c'est possible. Avec qui ça sera léger, avec qui il y aura... voilà, avec qui vous passerez du bon temps, avec qui il y aura de l'échange. Et puis voilà, mais chacun son... Je vais pas dire chacun son côté, mais... Chacun est libre de ses mouvements, voilà. Et je pense que c'est ça l'amour. Le vrai amour, c'est la confiance qu'on s'accorde. Et voilà, il n'y a pas de je te retiens, bah non, moi je veux pas que tu ailles là-bas, mais t'es qui pour me dire ce que je dois faire? En fait, on est libre d'être qui l'on est. Alors, il y a des décisions quand on vit en couple qui se prennent à deux, je suis d'accord. Mais après, pour ce qui est de
de faire quelques sorties sans abuser non plus. Hein. Attention, je suis pas en train de dire fais ta life, moi je fais la mienne. Et puis voilà, on se retrouve juste pour faire un câlin. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que vous m'avez très bien compris. C'est juste se laisser la liberté d'être qui l'on est. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura peut-être, voilà, vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas hein, à mettre un petit clic. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois de février, tout plein de bonnes énergies. Restez libre, restez dans l'amour. Et puis, je vous dis au mois prochain. Merci les taureaux. Bye.